Allez, bonjour, je vous propose ce matin donc un tirage que vous aimez beaucoup. Ce tirage a plusieurs choix. Donc le premier, ça sera avec le collier de coquillage, ici présent, le corail blanc avec le deuxième choix de carte et le coquillage bleu. Allez, je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir. Posez-vous, voilà, les questions. C'est dans le domaine amoureux, hein, on va travailler. Alors, il y a plusieurs choix de cartes avec voilà, un domaine sur l'amour notamment. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment ce que vous m'avez demandé, un tirage plutôt sentimental pour la plupart des gens. Donc voilà, 3 choix avec plusieurs cartes différentes. N'hésitez pas, voilà, vous vous concentrez, vous pensez bien à vos questions. On va y aller tout doucement pour ce matin. N'hésitez pas voilà, à repenser à ce qui vous travaille en ce moment, notamment au niveau du couple. Et pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, pensez aux pensées positives, elles attirent toujours le positif. Allez, donc pour les personnes qui ont choisi le collier de coquillage. Alors, dans le domaine de l'amour, lâcher prise. Alors, lâcher prise, pour moi, voilà, ça représente, voilà, vous avez traversé une période peut-être assez difficile dans votre couple. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de querelles aussi. Il y a des choix à faire peut-être aussi dans votre vie amoureuse. Voilà, moi, je vous dirais simplement, voilà, de lâcher prise. Hein. Cette carte, elle est claire que, voilà, tout va se mettre en place normalement pour vous, hein, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, eh ben, de toute façon, voilà, on vous dit de lâcher prise. Si quelqu'un doit arriver, ben, il arrivera. Hein. Ce n'est pas en forçant les choses que les choses vont se mettre en place. Donc, pour ceux qui sont en couple, lâchez prise aussi sur les querelles, les non-dits, sur les disputes. On est en période estivale, plutôt profitez avec votre partenaire amoureux. Et pour les célibataires, ben, lâchez prise aussi, tout viendra à point. Allez, on regarde avec la deuxième carte ce que ça donne. La communication. Bon, il est clair que pour ceux qui sont en couple, effectivement, il y a un problème au niveau de la communication. Dialoguer plus avec votre partenaire de vie, votre partenaire de cœur. Vous avez vécu des problèmes. Vous voyez, même moi, la communication, la gorge se noue. C'est impressionnant. Comment je peux somatiser au niveau du corps. Alors, la communication, vous avez vécu aussi des périodes un petit peu difficiles ces derniers temps. Vous avez traversé... Voilà, des épreuves de la vie, hein, c'est normal, ça permet aussi d'avancer, mais vous avez un problème au niveau de la communication. Vous avez tendance à ne pas dire ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Et là, on vous invite avec cette carte ce matin à communiquer davantage avec votre partenaire, les envies, vos besoins, ce qui vous dérange aussi, puisqu'on a tendance des fois à mettre de côté ce qui peut nous déranger, mais malheureusement, voilà, il arrive un moment où il faut parler de ce qui nous dérange, parler de ce qui nous fait mal aussi, de ce manque de communication aussi qui est aussi significatrice d'un problème dans le couple. Donc n'hésitez pas à communiquer, à partager des moments avec votre partenaire de cœur. Pour ceux qui sont célibataires, ben c'est pareil, si vous n'êtes pas dans la communication ni dans l'ouverture, c'est un petit peu compliqué pour faire des rencontres. Donc n'hésitez pas pour vous aussi, amis célibataires, à communiquer si vous êtes dans une nouvelle relation ou si simplement vous rencontrez des gens. Soyez plus attentifs, plus à l'écoute aussi et essayez d'avoir des communications constructives. Allez, on va regarder avec la troisième carte ce que ça donne. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Effectivement, quand on a des problèmes au niveau du couple, on a tendance à voir un petit peu que les défauts de l'autre, pas voir forcément tout ce qui a été positif et tout ce qui a été créé durant ces moments. Donc voilà, essayez d'être dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture des sentiments, dans le dialogue aussi, dans cette ouverture. Vous attirerez aussi à vous votre partenaire. Hein. Si vous êtes plutôt fermé, il aura plutôt tendance aussi, ou elle aura plutôt tendance à se renfermer, elle aussi, ou lui aussi. Donc soyez dans l'ouverture de cœur. Ça représente aussi la communication. Hein. Soyez dans cet état d'esprit où plus vous communiquerez, plus vous serez dans l'ouverture de cœur, plus vous serez dans le partage et plus votre relation évoluera positivement. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil, hein, l'ouverture, c'est aller vers les autres, avoir une ouverture, une approche peut-être différente aussi, et puis ne restez pas enfermés non plus à attendre que tout arrive. Voilà, les relations se font aussi à l'extérieur, donc n'attendez pas, hein, tentez aussi votre chance, sortez, voyez du monde et soyez aussi dans l'ouverture du cœur. Alors, regarde avec la quatrième carte, donc ce sont les réponses angéliques.
Nul besoin de s'inquiéter. Bon, mais écoutez, pour ceux qui sont en couple, qui ont vécu une période assez difficile, on vous dit clairement de lâcher prise. Il y a de la communication qui revient, donc c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir dire les choses qui vous blessent. Soyez aussi dans l'ouverture de cœur, hein, soyez dans cet état d'esprit de partager, d'être dans la disponibilité aussi, au niveau des sentiments. Et pour la dernière carte, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout se mettra en place. Pareil pour les amis célibataires, ben voilà, lâcher prise. Moi, je vous dirais que si une relation doit arriver, elle arrivera. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter, il faut peut-être prendre le temps au temps. On va regarder avec le petit message, succès. Bah, dis donc. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ben, ça se termine avec une carte succès. Donc écoutez, pour ceux qui ont choisi le collier de coquillage, c'est une belle ouverture d'esprit, du lâcher prise, de la communication. Et ne vous inquiétez pas, tout arrivera à point nommé. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, ça va s'arranger. Malgré les moments difficiles, vous allez trouver un accord commun. Et pour ceux qui sont célibataires, eh ben, lâchez prise. Si l'amour doit arriver, il arrivera. Voilà pour ceux qui ont choisi donc le collier bleu. Pour ceux qui ont choisi le corail blanc, pardon, je cherche mes mots ce matin. Allez, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, c'est pareil, hein, il y a eu des moments de conflit, des moments de difficulté qui sont tout à fait nécessaires. Hein, on le dit, une vie monotone, plate, etc. Ce n'est pas possible, même dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas. Et donc là, on vous dit de travailler, de laisser peut-être une chance aussi à votre couple. Ne soyez pas vindicatif ou vindicative, ou voilà, ne posez pas trop d'ultimatum non plus. Parfois aussi, on est dans le lâcher-prise. Il faut être dans le lâcher-prise dans une relation. Ne pas regarder que les côtés négatifs et plutôt regarder tout ce que vous avez pu parcourir et faire ensemble dans le domaine amoureux, votre avancée. Donc voilà, on vous dit, laissez une chance. Hein, voilà, c'est une personne importante dans votre vie. Donc voilà, ne restez pas sur les moments de difficulté. Parfois, ces moments-là, il faut les traverser. C'est normal. Ça permet aussi au couple d'évoluer et d'avancer ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, ben, là pour l'instant, si vous avez quelqu'un en vue, ben, essayez peut-être de tenter votre chance, hein, d'essayer de vous rapprocher de la personne. Pour l'instant, on va voir avec les cartes qui précèdent ce que ça donne pour les amis célibataires. Allez, l'attraction physique. Alors pour ceux qui sont en couple, hein, ça parle clairement de vie sexuelle, d'attraction physique, de sensualité, de partage, de câlin, d'émotion, d'alchimie aussi, ça me parle. Voilà, vous êtes dans une relation amoureuse avec une totale complicité, donc c'est super pour ceux qui sont en couple. Donc ça veut clairement dire qu'il faut laisser vraiment une chance à cette relation, même si elle est récente. Il y a cette espèce d'alchimie qu'on recherche souvent dans une relation, l'attraction physique, voilà, la façon de vous regarder, cette sensualité que vous dégagez l'un et l'autre. Donc c'est super pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ben c'est pareil, c'est ce que vous recherchez, cette attraction physique, hein, ce désir, ce besoin d'être désiré et désirante ou désirant. Hein, voilà, vous avez envie de retrouver cette sensualité, cette légèreté, donc laissez place, lâchez prise. Hein, voilà, si quelqu'un doit arriver dans votre vie, en tout cas, vous avez envie de ces énergies de sensualité, de séduction, de sexualité aussi, c'est normal. On est dans une période estivale, donc pour les amis célibataires, ben voilà, vos envies sont là, donc il n'y a plus qu'à. Hein. On va regarder avec la troisième carte. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, pour ceux qui sont en couple, ben écoutez, la chance vous sourit, tout va bien, hein, malgré les petits moments peut-être difficiles que vous avez vécus, mais vous arrivez dans une période plutôt de prospérité et d'abondance. Donc l'arrivée, la période estivale bien sûr est propice aussi à tous ces moments de liberté et de joie. Donc pour ceux qui sont en couple, ben voilà, on vous dit vivez bien évidemment votre vie de couple, l'attraction physique est là, la chance est là, donc il n'y a plus qu'à profiter, hein, messieurs, mesdames, hein. N'hésitez pas, partagez des moments de couple, partagez des moments en solo aussi, des fois
la vie avec les enfants, c'est pas toujours évident. Donc, protégez votre couple aussi, partagez des moments de communion ensemble. Voilà, partez si vous avez l'occasion de pouvoir partir. En tout cas, vous avez la chance qui vous sourit. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil, hein, la chance vous sourit. Donc, c'est la période estivale qui est propice aussi aux rencontres. Donc, n'hésitez pas, foncez. Allez, on regarde avec la 4e carte, abondance. Bon, ben, l'abondance, pour ceux qui ont choisi le corail blanc, écoutez, l'abondance est au rendez-vous dans tous les domaines. Pour ceux qui sont en couple, ben, allez-y, hein, tout va très bien dans votre vie. C'est la plénitude, la zénitude, l'amour, la tendresse, la passion, tout va très bien. C'est abondant dans tous les sens du terme. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, l'abondance va venir à vous aussi. Il suffit d'y croire et peut-être faire des demandes à l'univers pour faire une belle rencontre. Allez, on regarde avec le petit oracle, miracle. Des fois, j'ai envie de rire quand je tire les cartes. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur ce tirage. Pour ceux qui ont choisi le corail blanc, eh ben, c'est l'épanouissement total. Donc super pour ceux qui vont vivre une belle histoire d'amour si ils peuvent durant cet été. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, profitez à fond de cette période estivale pour vivre des moments précieux avec votre partenaire de cœur. Allez, on va regarder pour ceux donc qui ont choisi le petit escargot bleu, hein, coquillage bleu, en amour, ce que ça donne. Aïe, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Il y a des signes dernièrement qui vous indiquent qu'il y a un problème au niveau de votre relation, un problème de communication, un problème d'échange, un problème aussi d'éloignement corporel et d'éloignement physique, émotionnel, etc. Là, il y a des signaux qui vous mettent en garde. Hein, on vous dit clairement, la situation devient compliquée, le manque de communication est assez important. Il doit y avoir des signes, peut-être que vous avez des doutes aussi, vous surveillez le téléphone portable, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des signes qui indiquent que vous vivez un moment difficile. Alors les drapeaux rouges, c'est surtout quand on est dans une période de questionnement et de doute au niveau du couple. Et là, on vous dit clairement, oui, effectivement, vous vivez des moments de doute. Alors, je ressens qu'il y a certaines personnes qui surveillent les portables, hein, qui ont des doutes sur la fidélité de leur partenaire amoureux, leur partenaire de cœur. Donc voilà, faites attention, mettez-vous un petit peu en retrait, peut-être en introspection aussi sur vous-même, et voilà, analysez bien la situation. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil, s'il y a une relation naissante ou un début de relation, faites attention, il y a des signes qui indiquent que cette relation qui arrive, elle n'est peut-être pas bonne pour vous, il y a peut-être des signaux, hein, même si c'est le début d'une relation, si déjà c'est un petit peu compliqué, à faire attention. Allez, on va regarder avec la deuxième carte ce que ça donne. La solitude, bon. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, vous traversez une période difficile, hein, une période de questionnement, de retranchement, d'enfermement, de solitude. C'est vrai qu'avec les drapeaux rouges, ça m'indique clairement que la relation est un peu bancale. Vous manquez d'ancrage, d'enracinement, de stabilité. Alors, je pense qu'il y a une grosse période de doute, de questionnement, peut-être de prise de décision aussi, mais vous vous sentez vraiment seul dans vos idées, dans vos questionnements. Alors, parfois, le manque de communication fait qu'aussi on se sent seul dans une relation. Là, c'est vrai qu'elle est importante, cette solitude. Attention aussi à la somatisation du corps. Peut-être que vous avez des douleurs physiques qui vous indiquent que votre corps s'exprime. Donc, retenez bien ces signaux alarmants, hein, ces drapeaux rouges. En tout cas, la solitude vous pèse et vous avez peut-être envie d'avancer autrement. On va le voir avec la troisième carte, ce que ça donne. Pour ceux, pareil, qui sont à la recherche de l'amour, ben, il y a cette période de solitude hein, qui vous pèse aussi. Le fait d'être seul, c'est pas toujours évident. Hein. Vous posez aussi des questions. Pourquoi ça m'arrive souvent? C'est souvent ça me parle de schéma répétitif. Hein. Vous êtes souvent seul avec vous-même dans vos questionnements. Allez, on va regarder la troisième carte, ce que ça donne. Le masque. Bon, ben pour ceux qui sont en couple, vous voilez la face aussi hein, sur cette situation. Les drapeaux rouges, ça fait beaucoup d'indicateurs, en tout cas, que la relation est branle-bas. Elle balance, elle n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez.
elle est surtout bancale. Hein. Vous manquez de communication, vous manquez d'amour aussi, vous manquez de moments de partage. Donc arrêtez peut-être de vous voiler la face sur cette situation. Alors ça peut être vous aussi qui portez un masque, hein, vous ne voulez peut-être pas voir les signaux, les drapeaux rouges. Ça peut être l'autre personne aussi en face qui se voile aussi la face, qui vous ment, hein, tout simplement. Alors on ne va pas parler de tromperie à proprement dite, mais on peut parler de mensonges, voilà, de non-dits, de choses cachées, hein, peut-être qui sort, il ne vous le dit pas forcément. En tout cas, les drapeaux rouges sont alarmants, ainsi que le masque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment peser le pour et le contre dans cette relation. Si elle est ancienne, ben faites attention, voilà, il y a des signaux qui vous indiquent que la relation est en train de s'étioler. Si elle est récente, c'est pareil, faites attention, vous portez peut-être un masque sur vous-même et sur les difficultés que vous traversez, ou c'est la personne en face de vous qui porte un masque. Pour ceux qui sont célibataires, ben c'est pareil, vous voilez la face, peut-être que cette vie-là vous va bien, mais finalement, vous avez ce sentiment de solitude, vous vous voilez la face aussi, vous avez envie d'être aimé, d'être chéri, d'être désiré ou désirante, ou désiré tout court. Si vous êtes un homme ou une femme, vous l'adaptez en fonction. En tout cas, arrêtez de vous voiler la face, la vie de couple est peut-être celle que vous voulez, mais pour l'instant, vous avez ce sentiment de solitude, et finalement, ça ne vous va pas si bien que ça. Allez, on va regarder avec la 4e carte ce que ça donne. La méditation apporte des réponses. Bon, ceux qui sont en couple, eh bien, méditez, faites des demandes aussi à l'univers pour voir si cette relation comporte des difficultés, comporte des drapeaux rouges, si elle a possibilité aussi d'avancer, d'évoluer. En tout cas, on vous met en garde sur la relation que vous vivez en ce moment. Moi, je ressens voilà, des énergies un peu toxiques. L'un des deux protagonistes porte un masque, alors ce soit peut-être vous ou votre partenaire. Il y a des signes alarmants, hein, peut-être des vérifications au niveau des portables, de la jalousie. Ça peut être de l'infidélité, de la tromperie, même dans les mots, hein, pas forcément dans les actes. Donc faites attention, voilà, je vous dirais simplement, pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Ben, faites attention, peut-être que ce manque d'amour vous pèse peut-être plus que ce qu'il y paraît. Donc peut-être il est temps pour vous de vous concentrer, de travailler aussi sur vous, peut-être pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une relation stable. Donc voilà, je vous dirais de faire un petit peu de développement personnel, de travailler sur vos émotions, sur vos désirs et sur vos besoins. Allez, on va regarder avec la petite carte message que ça donne, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors parfois, il y a des prises de décision pour ceux qui sont en couple, et c'est assez compliqué pour vous aussi en ce moment. C'est pas évident, vous avez des signaux, mais c'est difficile aussi, comme je dis souvent, de sortir de sa zone de confort, parce que il y a le confort matériel, il y a le confort avec les enfants parfois, il y a le confort de vie, il y a les années aussi qui font que c'est difficile parfois de tourner la page. En tout cas, là, on vous alarme sur cette situation, les drapeaux rouges ne sont pas là pour rien, donc faites attention, pensez que vous n'avez qu'une vie et qu'elle vous appartient. Et pour ceux qui sont célibataires, pardon, ben, c'est pareil, cet équilibre, vous avez envie de le trouver, ben, il faut sortir aussi hein, pour faire des rencontres. Ne restez pas cloîtrés chez vous, attendre que tout se passe. Allez, je clôture ici ce tirage pour ce matin, ce tirage à plusieurs choix, donc avec le collier de coquillage, le corail blanc et le petit escargot bleu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Mrs Nathalie Guidance. Si vous souhaitez bien sûr une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur ma page. Vous pouvez également me suivre sur TikTok, Instagram et plus récemment sur YouTube. Et vous pouvez également me poser des questions via Messenger. Je vous réponds bien sûr avec grand plaisir. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis comme je vous dis toujours, bye bye.